pas retard. Il est en route. Il est pris dans l'âge comme bien du monde ce matin. Nathalie va commencer. On va faire des chants. On va probablement se rendre. On va faire première, deuxième lecture. Puis après ça, on va vous demander d'être patient et l'attendre, mais probablement qu'il va être déjà. Parce que quand il m'a appelé, il était en route. Il devait avoir le temps de se rendre ici. Merci pour votre présence. Je vous invite à vous lever. Nous allons faire des lectures. Alors, la première lecture, lecture du livre du prophète Isaïe. Alléluia, parole dans mon cœur.
perdre ses pécheurs, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps, alors bonjour, je m'excuse de mon retard. Un gros problème d'énergement chez moi. Dans la première lecture que vous avez entendue, c'est Isaïe qui rappelle que Israël est servante ou serviteur du Seigneur. Il ne faut pas oublier qu'Israël a deux dimensions. Il y a Israël, la personne, Jacob, à qui le Seigneur a donné le nom d'Israël, et il y a le peuple d'Israël. Eux, ils ont été comme choisis. Le peuple d'Israël a été choisi pour témoigner de qui est Dieu, pour que, à travers la relation entre Israël et Dieu, d'autres peuples puissent connaître le Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes le nouvel Israël. C'est nous qui nous pouvons prétendre être cette nouvelle nation d'Israël. Aujourd'hui, Israël s'étend à tous les peuples, la nouvelle Israël. Et nous sommes donc, chacun et chacune d'entre nous, des lieux où Dieu veut manifester sa gloire et des personnes que Dieu veut utiliser pour se faire connaître au monde. Et la particularité donc d'Israël, c'est d'avoir adhéré à l'alliance entre Dieu et le peuple. D'avoir dit, oui Seigneur, nous voulons être des messagers et des messagères dans le monde. Nous aussi, nous sommes donc appelés à faire ce oui. Et le Seigneur va bien plus loin que ça. Il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations. Aujourd'hui, l'Église que nous sommes, c'est la lumière du monde. Le Seigneur nous disait, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Alors chacun de nous a cette nouvelle responsabilité d'être en mission, comme Israël a été en mission dans le monde et continue d'être en mission dans le monde. Nous aussi, nous avons la responsabilité d'être en mission dans le monde. Ça va? C'est bon? Saint Paul s'adresse aux Corinthiens et il rappelle qu'il a été appelé par Dieu. Il a été appelé pour être, on va dire, messager de Dieu dans l'Église et auprès des nations. Et c'est un appel dont il est fier et il veut vivre cet appel jusqu'au bout. Et il dit à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Saint Paul rappelle la mission de tous les baptisés. En général, on oublie que notre première responsabilité, ce n'est pas seulement d'avoir une famille et de dire que je viens à l'église les dimanches. C'est quoi notre première responsabilité? C'est quoi notre première responsabilité? S'aimer, d'accord? Montrer l'exemple. On n'est pas loin. C'est quoi notre première responsabilité? Être des saints. C'est ça, en fait. C'est notre première responsabilité. Et il ne faut pas voir la sainteté. En général, on voit la sainteté comme le gars qui est flyé, des super hommes. Mais non. La sainteté, ce n'est pas forcément qu'on sera extraordinaire, qu'on va faire des miracles à tout bout de champ. Non. Il y a des saints qui ont été des saints sans miracle, extraordinaires dans leur vie, mais leur vie a parlé au monde. Et donc, nous sommes appelés à être des saints. Être un saint, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas pécher. Tu vas pécher.
On dit qu'en général, le saint il pêche 7 fois par jour. C'est une manière de parler, mais pour dire que lui aussi, malgré qu'il soit dans le chemin de la perfection, il a des faiblesses et des fragilités. Alors, le saint, ce n'est pas celui qui est super homme, mais c'est une personne qui, au quotidien, fait du respect de la volonté de Dieu un leitmotiv. C'est-à-dire que pour lui, c'est respecter les commandements de Dieu, c'est ce qui est fondamental. Les vivre et les suivre, c'est ce qui est fondamental. Et on connaît le seul commandement que le Seigneur nous donne, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, et son prochain comme soi-même. Ce qui revient à respecter les 10 commandements, bien sûr. Alors, nous avons pour mission d'être saints. Et le gros problème pour nous aujourd'hui, c'est que peu de personnes veulent être saints. La plupart des gens veulent être des chrétiens tranquilles. Je viens à la messe, bon, c'est suffisant, je ne veux pas plus que ça, le Seigneur ne me demande pas plus que ça. Mais ce n'est pas vrai. Ce qu'il attend de nous, c'est vraiment une vie de sainteté, jusqu'au bout. Et donc ta vie, une vie de sainteté, c'est une vie qui parle, qui impacte le monde à cause de sa justice et de sa droiture. Alors, il nous rappelle que nous sommes appelés à être des saints. Normalement, dans quelques années, on devrait dire Saint Justin, on devrait dire dans la famille Riendo, on devrait dire Sainte Jacqueline, etc. On devrait pouvoir dire saint et saint. Le saint et les saints, il y a des saints oubliés, quand on parle de saints oubliés ou des saints non connus, inconnus, ils ont eu des vies de sainteté. La dernière fois, je parlais de Jean-Paul hier, pour moi, c'est un saint homme. Il a vécu simplement. Et parmi nous, il y a des saints. Et c'est à nous d'essayer de suivre ce chemin de sainteté au quotidien. Pas facile, mais ça doit être notre but ultime, être des saints. Je vais terminer avec l'Évangile. Et voilà que Jean-Baptiste va parler de l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ça, on n'en parle pas souvent. On dit que Jésus est notre sauveur, mais comment nous sauve-t-il? Il nous sauve de l'aveuglement du péché. Et c'est d'abord ça notre salut. Le premier salut que Dieu nous donne, ce n'est pas un salut de nous sauver de la maladie, de la souffrance. Il veut nous sauver de ça. Mais le premier salut qu'il veut pour nous, c'est de nous sauver du péché, pour pas que notre âme soit perdue. Alors, c'est son but premier, le sauver de l'aveuglement du péché. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste dit, Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Chaque fois où nous péchons, Jésus a payé le prix. Dans la loi, on dit que si tu pêches, il y a une sanction qui doit s'encourir dans la loi. Okay? Alors désormais, on dit, si tu pêches et que tu invoques Jésus comme sauveur, le péché t'est pardonné. Donc désormais, Jésus qui est notre sauveur, qui est pour nous l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et c'est ça qu'on rappelle, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Cette paix qu'on perd quand tu pêches, quand vous avez péché, vous ne vous sentez pas bien devant Dieu, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas à l'aise. Et donc, l'agneau de Dieu, c'est celui-là qui est capable de vous redonner la paix quand il vous a pardonné. C'est comme quand vous venez à la confession. Quand vous recevez l'absolution du prêtre et les conseils, vous vous sentez léger, comme un fardeau qui a été déposé. Et justement, Jésus est cet agneau de Dieu qui nous redonne cette paix, qui nous décharge de notre péché, de notre fardeau. Jean-Baptiste continue pour dire, il est venu pour que le monde puisse le reconnaître comme fils de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, je suis venu baptiser parce que Dieu m'a dit, celui qui l'Esprit Saint a demeuré, c'est lui l'agneau de Dieu, c'est lui le Fils de Dieu. Alors, reconnaître que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, comme Jean-Baptiste nous le présente, ça aussi c'est important. Est-ce qu'il est vraiment le Fils de Dieu? Aujourd'hui, on entend toutes sortes de commentaires. Jésus est un thaumaturge, c'est-à-dire une personne qui faisait des miracles au final. D'autres vont dire qu'il n'a jamais même existé. Aujourd'hui, c'est ce qu'on enseigne souvent aux enfants. Il n'a jamais existé, c'est juste un mythe, etc., etc. Mais serons-nous capables de dépasser toutes ces conceptions purement humaines pour voir en Jésus vraiment le Fils de Dieu, le Sauveur du monde? La dernière chose, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage.
Jean-Baptiste dit, le Seigneur lui dit, celui sur qui l'Esprit Saint demande de repose, c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint. Avons-nous été baptisés dans l'Esprit Saint? Oui? Oui? D'accord. On est baptisé, nous, on a le baptême de l'eau et le baptême de l'Esprit. D'accord? Les deux baptêmes. Ces deux baptêmes ne font qu'un baptême pour nous, chrétiens catholiques. Et ces deux baptêmes ont une valeur. Le gros problème qui se pose pour nous, c'est qu'on est baptisé sans savoir ce que nous avons reçu. La plupart des chrétiens vivent comme des gens plongés, baptisés, ça veut dire plonger dans. Baptiser, c'est prendre et immerger dans, totalement. Et donc, on nous dit, nous avons été baptisés dans l'eau. Donc, nous avons été plongés d'eau, nous avons été plongés dans l'Esprit Saint. Ce qui veut dire que désormais, à notre baptême, l'Esprit Saint doit nous recouvrir. Et nous, qui avons été baptisés jeunes ou enfants, bébés, nous faisons la confirmation pour que l'Esprit Saint vienne encore nous submerger. Je fais une petite différence, puis je vais terminer par là. À quel moment les apôtres ont reçu pour la première fois l'Esprit Saint? Je vois si vous m'écoutez chaque fois que je viens vous parler. À Pentecôte. À Pâques. À la Pâques. À Pâques. Pas à la Pentecôte. Rappelez-vous, le texte de Jean dit ceci. Ok? On dit, il apparut au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. C'est quand? C'est au jour de Pâques. Et on dit, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Donc, ils ont reçu l'Esprit Saint à la Pâques. Quand Jésus vient, il répand son souffle sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint n'est pas actif pour autant. Ça va? Ils l'ont reçu, mais il n'est pas actif. À la Pentecôte, ils vont recevoir maintenant l'effusion de l'Esprit Saint ou le baptême de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint va venir les engloutir en lui. Ils vont venir être submergés de l'Esprit Saint. À ce moment seulement, ils rentrent en action. Et pour nous aussi, la confirmation, c'est ce moment où justement, on veut que le chrétien soit submergé de l'Esprit Saint. Mais là encore, il y a un oui à dire. Si après avoir reçu ta confirmation, tu continues à vivre comme tu veux, on dit, ne contristez pas l'Esprit Saint. Il peut être triste en nous. Donc quand il est contristé, il ne peut plus agir. Et ce que tu fais qui est négatif vient le contrister jour après jour. Et la plupart des croyants, des chrétiens, ce qui va se passer, c'est qu'ils sont baptisés, puis après ils vivent comme des gens qui n'ont pas reçu l'Esprit Saint. Donc ils le mettent de côté, ils le tassent, et puis ils continuent à vivre leur vie. Or qu'avec le baptême dans l'Esprit, on ne peut plus vivre en dehors de l'Esprit Saint. C'est lui qui devient notre conseiller, c'est lui qui devient notre intelligence, c'est lui qui devient notre force, c'est lui qui devient notre sagesse, c'est lui qui devient notre compassion, notre amour, tout ce que vous voulez. Mais nous, on le tasse, puis on continue à vivre notre vie de tous les jours. Si encore même on vient, c'est-à-dire, moi je connais plein de personnes qui ont été baptisées, puis après, ou confirmées, puis après, elles ne viennent plus à l'église. Donc, elles n'ont plus de relation avec l'Esprit Saint. On l'a reçu, mais c'est à nous de le rendre vivant, de le laisser, pas de le rendre vivant, il est toujours vivant, de le laisser vivre en nous. Et pour les chrétiens catholiques, c'est un gros problème. Combien de personnes prient l'Esprit Saint? Si je vous pose la question aujourd'hui, qui a prié l'Esprit Saint ce matin? Voyez? Or que, toi, ok, qu'est-ce que tu lui as demandé? De te permettre de bien chanter. De passer une belle journée. Bon, c'est déjà pas mal, mais l'intention, là, ça laisse à désirer. L'Esprit Saint est le sanctificateur. Donc, c'est lui qui vous sanctifie. Quand ça ne va pas et que c'est dur, là, il est la force qui peut vous permettre de devenir plus en plus saint. Et malheureusement, on le met de côté. Donc, il faut revenir à cela, une relation. Puis c'est simple, il est comme une personne. Vous lui parlez. Même si vous n'entendez pas sa voix, qu'est-ce que vous allez faire? Comment il vous parle, l'Esprit Saint?
dans le cœur. De la même manière, on ressent l'amour. De la même manière, on ressent des émotions. L'Esprit Saint, quand il nous parle dans notre cœur. Il assoit des sentiments, des émotions. Beaucoup veulent entendre l'Esprit qui va dire « Sylvain, Sylvain, ne fais pas ça. » Ça ne fonctionne pas. Ça, c'est pas l'Esprit Saint. Ça, c'est tout ce que vous voulez sauf l'Esprit Saint. Donc, il nous parle à l'intérieur. Et pour qu'il puisse nous parler à l'intérieur, à quel moment vous ressentez l'amour? Quand vous ouvrez votre cœur à l'amour. Vous êtes d'accord avec moi? C'est quand vous ouvrez votre cœur à l'amour que vous ressentez l'amour. De la même manière, si vous ouvrez votre cœur à l'Esprit Saint, vous allez ressentir les sentiments et les émotions qu'il veut déposer en vous pour vous parler, pour vous guider, pour vous éclairer. Alors, que le Seigneur nous donne cette grâce-là de vivre dans l'Esprit Saint, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Pour l'unité des chrétiens, n'hésitons pas à présenter à Dieu les besoins de notre monde et de notre Église en disant « Dans ta bonté, Seigneur, écoute-nous. » On a choisi une prière universelle différente que nous présentons à tous les prêtres. On va quand même répéter et prier dans ta bonté, Seigneur, écoute-nous. Seigneur Jésus, présent très Saint-Sacrement, tu as voulu rester présent parmi nous au moyen de tes prêtres. Fais que leurs paroles ne soient que les tiennes, que leurs gestes soient les tiens, que leur vie soit un reflet fidèle de la tienne. Dans ta bonté, Seigneur, écoute-nous. Qu'ils soient les hommes qui parlent à Dieu, des hommes qui parlent aux hommes de Dieu, qu'ils ne soient pas craintifs dans le service, en servant l'Église comme elle veut être servie. Dans ta bonté, Seigneur, écoute-nous. Qu'ils soient des hommes, des témoins de l'Éternel dans notre temps, en marchant par les sentiers de l'histoire, du même pas que toi, et en faisant le bien à tous. Dans ta bonté, Seigneur, écoute-nous. Qu'ils soient fidèles à leur engagement, jaloux de leur vocation et de leur donation, de clairs miroirs de leur identité propre, et qu'ils vivent dans la joie du don reçu. Dans ta bonté, Seigneur, écoute-nous. Je te le demande, par Sainte Marie, ta mère. Elle a été présente dans ta vie et sera toujours présente dans la vie de tes prêtres. Dans ta bonté, Seigneur, écoute-nous. Prenons un temps de silence et présentons nos intentions personnelles au Seigneur. Dieu notre Père, notre plus grand désir est de travailler au projet d'une seule voie. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais que le Seigneur de Jésus. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
sanctuaire de la représentation de l'abbé Paul pour la semaine. Afin de souligner le 14e anniversaire de sacerdoce de l'abbé Paul, qui avait lieu le 14 janvier dernier, j'aimerais lui offrir cette prière d'action de grâce, qui sera suivie d'un chant que nous lui offrons du plus profond de notre cœur. Un prêtre doit être à la fois grand et petit, noble d'esprit comme de sang royal, simple et naturel comme de souche paysanne, un héros dans la conquête de soi. Un homme qui s'est battu avec Dieu, une source de sanctification, un pécheur pardonné. De ses désirs, le maître, un serviteur pour les timides et les faibles, qui ne s'abaisse pas devant les puissances, mais se courbe devant les pauvres, disciple de son Seigneur, chef de son troupeau, un mendiant aux mains largement ouvertes, un porteur de dons innombrables, un homme sur le champ de bataille, une mère pour réconforter les malades, avec la sagesse de l'âge
et la confiance de l'enfant. Tendu vers le haut, les pieds sur la terre, fait pour la joie, connaissant la souffrance, loin de toute envie, clairvoyant, parlant avec franchise, un ami de la paix, un ennemi de liberté, constant à jamais. Voici notre message pour souligner ton 14e. Cher Paul, que Dieu te protège. Oui, vas-y. Cette semaine, c'était la fête à quelqu'un ici qu'on aime beaucoup à la paroisse de Saint-Urbain. Vas-y, c'est bon, c'est correct. En fait, je me servais de ce que tu as dit tantôt. Tu as dit tantôt qu'il fallait qu'on aille vers le chemin de la sainteté. Puis moi, quand je pense à cette personne, je pense qu'elle est sur le bon chemin
avec tout le bien qu'elle fait pour nous. Quand je pense à elle, je pense juste à du bien. Alors, j'aimerais qu'elle s'avance à l'avant, Linda. Je pense qu'on pourrait souhaiter un joyeux anniversaire. Ma chère Linda, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ma chère Linda, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Et voilà Linda, on devait le signer la première invitation avec nous. Voilà, je vis. Mais en tout cas, t'as 6 ans. Hein. Là, maintenant, je vais plus te tirer les oreilles. Mais voilà, merci à tout le monde. Un grand merci à tous et à toutes. Et puis, je fais une belle surprise à mes promotionnaires, ceux avec qui j'ai été ordonné. Ils ne savaient pas que j'étais là. Et puis là, à quelques minutes de la messe, je suis arrivé. Et puis, ils étaient tous surpris de me voir. Donc, c'était un beau moment de fraternité. Et puis, vous m'avez beaucoup manqué. Je suis content d'être de retour parmi vous. Alors, merci pour ces mots. Je ne vais pas les perdre de vue. Je vais essayer de les encadrer et puis de les mettre dans mon bureau pour me rappeler ce que je dois être pour tout le monde. Et j'ai besoin de vos prières, bien sûr. Voilà, je vous aime fort. Et puis, merci pour la bouteille de vin, j'imagine. Je suis le commissionnaire. Tu es juste le commissionnaire. D'accord. Ou alors c'est des bulles. C'est quoi, Linda? Des bulles ou du vin? Un bon vin portugais. Alors, merci. Alors, un grand merci à tous. Et puis, prions le Seigneur. Alors ce matin, il y a certains comme moi qui n'ont pas pu sortir de leur maison. Alors on va demander que la bénédiction du Seigneur rejaillisse sur eux là où ils sont. Le Seigneur soit avec vous. Après avoir participé au sacrifice du Christ, nous te demandons, Seigneur, d'envoyer sur le corps tout entier de l'Église ton esprit de sainteté, afin qu'il entraîne ceux qui portent le nom de chrétiens à te servir dans l'unité, la paix et la foi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, nous savons que c'est la semaine de l'unité de prière pour les chrétiens. Alors, il faudra prier pour que nous soyons unis, que ce soit les chrétiens protestants, que ce soit les chrétiens évangéliques, catholiques ou orthodoxes, anglicans, que nous soyons tous une seule et même famille, le corps du Christ. Alors, bon